Très bien. Donc, après le scénar très bien réussi de la dernière fois, donc on a fait un petit scénar supplémentaire, un peu un scénar libre où chacun a un peu fait des plans en dehors des scénars habituels. Donc, Timothée, toi tu avais commencé, comment dire sans trop spoil aux autres, à te trouver des objectifs secondaires qui pourraient te permettre de progresser. Tu avais d'ailleurs mis dans la confidence certaines choses donc à François. François qui d'ailleurs avait eu une petite inspection du fisc en la personne de Jean-François Tournepine. Et de leur côté, donc Isaac également avait eu un contrôle de Jean-François Tournepine et s'était un peu entraîné donc avec Romain. Et oui, ils étaient donc tombés sur une personne plutôt agressif qui avait donc mis fin à la vie d'une jeune femme devant leurs yeux avant de les attaquer. Et donc un combat s'ensuit donc avec cet homme qui a été plutôt défavorable à Isaac et Romain. D'ailleurs, le camion de glace a été un peu abîmé à cette occasion. Depuis, il a été réparé, bien sûr. Et voilà, je pense avoir rien oublié dans les grandes lignes. Dites-moi s'il y a des trucs que j'ai oubliés, au cas où. Non, moi ça me paraît bien. Pareil. C'est bon? Ouais. Ouais, j'ai fait dans les grandes lignes. Donc, maintenant, ça fait donc quelques temps que vous avez fini votre mission. Vous avez tous vaqué à vos occupations. Donc, Timothée, tu as fait ton corps. Isaac, tu as vendu des glaces et agrandi ton entreprise. François, donc tu as continué ton petit bis-bis dans les plantes, doucement, doucement, pour de faire de ton établissement un établissement de choix. Et Romain, tu t'es fait à ta nouvelle vie active plutôt tranquillement et en essayant de régulariser ta situation le plus possible. C'est ça. Et donc vous arrivez donc le 23 décembre et on va commencer avec François. Donc, on est dans la nuit du 22 au 23 actuellement. Et tu es en train de dormir, de rêver. Quel est ton rêve que tu es en train de faire? Euh, Bonne question. Bon, il doit rêver de Timothée. Ouais, un petit peu, Sûrement. ouais. J'ai clairement pensé, mais je n'ose pas en parler. Ouais, Oui, faut tout pas à avoir fait, honte. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai un peu rêvé de Timothée, j'avoue. Ok. Alors, c'est un rêve normal ou un rêve érotique? Très, très chaud, très chaud, très chaud. Très, très, très chaud. Ok. Très bien. Alors, attends, regarde, est-ce que... Il est en train de lancer des billets encore. Il me manque une fiche. Oh, mais c'est un fidèle client, alors. Mais bien Donc, entendu, à côté de Timothée, il y a aussi Athéna, hein, que j'ai vu aussi, hein, bien entendu. Ok. Très bien. Donc, tu es en train de te régaler. Et à un moment, tu n'es plus au même endroit. Tu te Ok, ça retrouves, marche. J'ai compris. tu te retrouves en haut d'une falaise. D'un côté, donc, il y a l'océan à perte de vue. Et d'un côté, un champ. Et tu es donc à la falaise, donc au bord de l'océan. Et après, derrière, c'est un peu montagneux, donc tu as des champs. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es transporté en ce lieu? C'était un changement très brusque, très rapide. Clairement, je me pose des questions. Je te pose Je me des dis tout. questions. Ouais. Ok. Qui peut me changer mes rêves aussi facilement? Tu ne sais pas.
Est-ce que tu essayes de repartir dans ton rêve ou est-ce que tu essayes Non, quelque chose non, en particulier? je l'explore. Je vais aller partir côté prairie là. Ok. Au moment où tu commences donc à faire un pas, Il a tu entends comme un bruit de verre chips, on va revenir, on peut plus et en s'arrêter. fait tu vois comme si en fait quelque chose était en train de se casser mais dans la réalité elle-même. Tu vois Ah donc oui. un trou se former devant toi et donc un grand espace noir, comme si en fait quelque chose se cassait en verre, sauf que c'est pas le verre, c'est la réalité elle-même. Et donc au bout d'un moment, ça s'écarte jusqu'à faire donc 2 mètres sur 3 à peu près et tu vois une silhouette avancer vers toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je bouge pas, j'attends qu'il se rapproche. Très bien. Donc la personne s'avance de plus en plus et maintenant tu la vois. Ah non, merde, je me suis trompé d'image. Où est l'image qu'il faut? Tu vois donc la personne qui est une femme extrêmement belle qui ressemble à ça Ok, ouais. et qui s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ouais, je suis très intrigué. OK. Tu dis rien Très de spécial? intrigué, mais je dis rien de spécial. J'attends qu'elle parle en premier. OK. Elle s'approche de toi. Tu vois que le trou dans la réalité qu'elle a fait derrière elle reste ouvert et tu entends comme des petits cris, des pleurs qui s'en échappent, des lamentations. Ah oui. Et donc là, elle est devant toi, elle croise les bras et elle te dit: «À genoux». Ouais, pourquoi je me mettrais à genoux? Tu sens une aura démoniaque se déployer. Ouais, j'ai bien compris. Une énergie Putain démoniaque de merde. que tu reconnais. Ok. Ça ressemble Bah écoute, je me mets à genoux face à à cette personne, y l'énergie a pas de qui est souci. dégagée par les démons de Bélès. Ouais. Et ben je me mets à genoux, hein. Pas bien le choix là. Bien. Alors comment vas-tu François depuis que tu es sur terre? Tout se passe Bah bien? ça va très bien. Parfait mon trésor. Et toi, Il qu'est-ce que tu paraît que viens de tu faire de beau? eh ben, je viens voir comment mon serviteur se débrouille. Je suis, ta supérieure directe. Pas trop eu le temps de te visiter jusque-là. Mais je suis venu Ça marche. te voir parce que j'aurais besoin de toi, d'ici peu. Ça marche. Et bah tu sais que tu peux compter sur moi. Très bien. J'espère que tu vas être à la hauteur, mon trésor. Je vais tout faire pour en tout cas. Fais-moi un jet 3D, s'il te plaît. Oh là, ça pue ça. Ouf, ça va. Très bien. Tu reconnais cette femme et pas quand, en fait, si tu as ressenti son aura, tu t'es dit que tu l'avais déjà croisée, donc c'est une de tes supérieures. Mais l'enveloppe humaine, ça te dit quelque chose. Et en fait, Oh tu commences à non. chercher dans ton esprit et en fait, tu te rappelles que c'est une ancienne docteure qui est maintenant consultante, Ok. qui est spécialisée dans le sommeil et qui est une grande écrivaine. Donc elle a sorti pas mal de livres sur le sommeil, l'interprétation des rêves, des cauchemars et elle Ok. s'appelle Sylvia Cortez et elle est très connue dans le milieu. Est-ce que tu veux réagir à ça ou Non, je réagis pas. OK. Elle te dit: «Bon, je vais maintenant, te laisser tranquille, mais demain je viendrai te voir et ensemble on partira de Paris. J'ai besoin de toi». Ça marche, pas de souci. Ben, préviens-moi, y a pas de souci. Je viendrai, à ton magasin. Ça marche. Je te ferai visiter. On n'aura pas le temps, je pense, mon trésor,
On a Ok, des ça choses à marche. faire. Pas de souci, pas de souci. Tu vois qu'elle se détourne de toi et elle re-rentre dans l'espace donc, qui a brisé la réalité et ça se referme instantanément. Et tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais en te réveillant? Bah, déjà, j'essaye de reprendre un peu mes esprits face à cette rencontre. Tu es totalement transpirant. Tu te sens même un peu fatigué. Tu n'as pas l'habitude qu'on manipule tes rêves de la sorte, c'est plutôt ce que Pas du toi tu tout, infliges ouais. aux autres. Mm, Donc tu es un peu perturbé par la situation, c'est ça. mais à la fois un peu aussi envoûté par cette femme qui est ta supérieure. Ok, ça marche. Donc là, il est à peu près 5h30 du matin. Tu as l'habitude de te lever un peu plus tard que ça. Mais elle a perturbé grandement ton sommeil. Donc dis-moi ce que tu fais. Et ben, je prends le risque quand même de partir à mon magasin, même si c'est plus tôt. Et comme ça, je vais me remettre un peu dans mes plantes pour penser un peu à autre chose. Ok. Donc tu vas à ton magasin. Donc je suppose que tu prends ta voiture. Bien entendu. Très bien. Donc tu arrives à ton magasin. Tu commences à l'ouvrir. Et on va s'arrêter là pour toi. Ça marche. Ensuite, Romain, Oui, il est tôt le matin. d'accord. Tu dois bientôt aller bosser. Ouais. Donc tu te réveilles vers 6h30. Tu sais que tu as un peu de chemin Mhm. pour aller au travail, étant donné que tu n'as toujours pas de véhicule, hormis Ah, ton super vélo. allez, personne ne juge mon super vélo, ok? Donc dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tout simplement, après m'être débarbouillé, je m'habille et je sors directement avec mon super vélo. Ok. Tu sors avec ton super vélo. Il commence à peine à faire jour, mais c'est vraiment très très léger. Tu vois vraiment les premiers lueurs qui commencent à arriver, mais il fait pratiquement nuit encore. Et quand tu sors, tu vois un homme que tu connais se diriger vers toi le plus naturellement du monde. C'est le docteur des Sacré-Cœurs qui s'est occupé de toi pendant pas mal de mois avant de te transférer. Euh, Est-ce que tu Docteur? veux est-ce que tu veux une image ou tu te rappelles de ça Je me exactement? rappelle de ce beau gosse. Très bien. Il se dirige vers toi, il fait: «Bébé, ça va Romain?» Mais docteur, que faites-vous là? «Ah ben écoute, je viens te voir Romain». Mais pour quelle raison? «Ah, tu n'as toujours pas deviné?» Tu Non, vois qu'il toujours pas. pose une main sur ton épaule et tu ressens une aura démoniaque. Ah, ah, Tu comprends maintenant? tout à fait maintenant. Je comprends bien pourquoi j'étais à l'aise avec vous. Oui, on fait partie de la même maison, même si on est un peu différents. D'ailleurs, tu as l'air très calme aujourd'hui, ça fait plaisir. Tu te contrôles un peu mieux qu'avant? Un peu, ça dépend des jours. OK, c'est bien, c'est bien. Il faut garder un certain contrôle. Oui. Tu vas où comme ça? Je vais à mon travail, pour, pouvoir vivre un peu plus confortablement. OK, tu as réussi à garder un travail, plus d'une journée? C'est incroyable. Vous l'avoue que je suis moi-même étonné. On n'arrête pas le progrès. Impeccable. Mais tu ne vas pas aller au travail, Romain. D'accord. Heu, Tu vas venir avec moi. genre maintenant? Genre maintenant, ouais, exactement. D'accord, je vais pas retourner à un hôpital psychiatrique, on est d'accord? Je suis Non, assez non, libre là. j'ai besoin de toi et bon, je peux te le dire maintenant, ton transfert, c'est moi qui l'ai prévu et exprès pour que tu t'échappes, hein. Ah! D'accord, alors c'était vous. Bah oui, moi,
Il y a quelqu'un qui t'avait demandé pour une mission, donc du coup, j'ai fait en sorte que tu puisses t'échapper tranquillement. Et d'ailleurs, je sais où tu es depuis le début, mais je voulais D'accord. voir comment tu allais te faire à ta nouvelle vie. Très intéressant. Très intéressant. Bon, J'ai rencontré de bonnes personnes. tu as apparemment fait un peu de grabuge, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Ah, j'ai pas prévu de faire plus, hein, normalement. Bien sûr, normalement. Bon, Alors, où allons-nous? bon, ça, je t'expliquerai plus tard, mon D'accord. cher. Mais je vais avoir besoin de toi. Alors, je prends mon vélo avec? Non, non, laisse ton vélo là. Oh, Tu vois qu'il lève légèrement la main et tu vois une ambulance qui était un peu plus loin venir à votre niveau. d'accord. Monte à l'arrière, il te dit. Je t'amène à l'endroit où on doit aller. D'accord, alors, je lâche mon vélo, je fais un regard touchant et dire au revoir, mon super vélo. Et je vais à l'arrière du coup de l'ambulance pour y entrer. Très bien. Il n'y a personne. Et d'ailleurs, il n'y avait personne non plus au volant de l'ambulance qui s'est avancé. Oh, trop bien. Il monte donc à la place conducteur Hmm. et on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, Timothée, Oui. on est le matin, à peu près vers 6h30. Tu as fini en fait ta soirée vu que tu étais de nuit. OK. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Bah, si j'ai fini je suis sortie du Vulvania, là? Là, tu viens de finir ta journée, tu es en train de te changer, tu pas encore sorti du Vulvania, non? OK, bah, je décide de passer au bar, boire un verre. OK. Benjamin t'attend. Et il a l'air Ah, un peu stressé. bon. Salut Ben, ça va? Tu m'as l'air pas dans ton Salut assiette, mon là. loup. Ouais, non, en ce moment, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas, j'ai du mal un peu des fois à dormir et pas des fois j'ai l'impression d'être, comme suivi, observé, c'est un peu bizarre, mais je crois que je débloque un peu, je pense que j'ai pas assez de sommeil. Tu te sens suivi? Depuis quand? Je sais pas, mais je pense que je suis pas suivi, juste, ouais, je dois me faire des idées. Mmh. C'est bizarre quand même si t'as jamais ressenti ça et que d'un coup tu ressens ça. C'est pas le coup que je t'ai donné sur la tête l'autre fois? Je sais pas, non, 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 je pense que je suis juste un peu trop fatigué en ce moment, j'arrête pas de faire des heures et tout. Après tu sais que tu peux passer à la maison, hein. Oui, oui, je sais, mais je sais pas. Non, pas de mon assiette en ce moment. Mais oui, je passerai avec plaisir. Mouais. Bon, hésite pas au cas où, à me tenir au courant, s'il y a quoi que ce soit. OK, pas de souci. Et d'un coup, tu entends Vince qui fait, «Timothée, Oui, tu peux venir au bureau, s'il te plaît?» bien sûr. J'aurais pas le temps de boire un verre. Bon, Donc bah, à donc tout à là, l'heure. j'ai pas gueulé, mais lui, clairement, il gueule. Oui. Il a pas bougé de son siège. Eh ben, j'y cours, j'y vole. OK, la porte est ouverte. Je vois qu'il est Salut seul. patron. Et salut toi. Alors, ça bosse beaucoup en ce moment? Bon écoute, ça va plutôt bien. Ouais, bah, Ça tant va mieux. plutôt bien. J'ai l'impression que les Heu, flyers ont fait un petit peu leur effet, surtout de pour le quoi? week-end. Non, je disais les tracts que tu voulais faire avec les photos, tout ça, ça a fait un peu Oui, son oui, on effet. com on commence à ramener du monde, ouais, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Mais je voulais te parler d'un truc en particulier. Tu te rappelles la dernière fois, je t'ai donné un petit coup de main, avec ta mission? Oui, Ah, ça va être de te rendre l'appareil. de rendre l'appareil, Carrément. si ça te va? OK. Heu, on va partir, maintenant. On a rendez-vous là dans la journée et tu vas OK. venir avec moi. Ah bah, je te Je suis. peux pas t'expliquer exactement ce qui se passe, mais c'est important.
Pas de souci. Est-ce que j'aurai le temps juste de prendre un shooter avant de partir, histoire de d'être d'aplomb? Oui, on va le prendre ensemble. Parfait. Impeccable. Donc tu vas au bar, tu prends ton petit shooter avec Vince qui te suit. On fait un cul sec. Tu vois qu'il chine avec toi, il fait allez, cul sec. Il enfile son verre sans aucune hésitation. Moi, je fais de même. Très bien. Mais il dit bon, C'est parti? on y va? On y Allez. va. Tu sors du Vania et là tu vois une magnifique limousine qui s'avance. Il t'ouvre la porte et il te fait rentrer dedans. Et il rentre lui également. Sympa, cette petite limousine là. Ouais, sympathique. J'ai loué ça. J'aime pas trop voyager dans les voitures conventionnelles et je supporte pas conduire. Ah, mais c'est bien. J'aime beaucoup. Impeccable. Ben, fais comme chez toi. Il t'ouvre un mini-bar, tu vois qu'il y a plein de trucs différents. Il y a du champagne, il y a de la vodka, il y a de la tequila, il y a tout ce qu'il faut. Oh, merci. Mais est-ce que tu crois que faut que je bois beaucoup ou pas beaucoup, selon là où on va? Ce qu'on doit faire? Oh, t'inquiète, tu auras le temps de décuver, hein. OK. Eh ben, écoute, On a pour pas mal de routes quand même. est-ce que tu voudrais de la cocaïne? On est Oh sur non, c'est moi. bon, j'ai ce qu'il faut sur moi. Tu vois que de sa veste intérieure, il sort un paquet beaucoup plus important que le tien. Oh, bah, oui, je me doute bien. T'inquiète, je suis équipé. C'est qu'il Et y en a donc, des choses dans cette veste. ah oui, t'imagines pas à quel point. Et donc, la limousine se met en route, elle roule normalement. Et donc, vous discutez, vous passez un bon petit moment, vous buvez des verres, vous prenez des petits rails de cocaïne. Parfait. Ça se passe bien. Et on va arrêter là et on va prendre la suite. Isaac, Oui. alors, tu te réveilles le matin à 6 heures. Tu dois Eh ben, ouvrir ton magasin ce matin, comme ton employé d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? moi je lui écris, je lui dis bonne journée Ok. et je me casse. Ok. Donc, tu vas donc pour ouvrir ton magasin, quoi, ton camion de glace, tu te mets en place. Et à peine as-tu ouvert que tu vois qu'un homme se présente à toi. Ok. Et je vais t'envoyer son image. Il ressemble à ça. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur aussi. Vous allez bien? Très bien, très bien. Vous voulez quelque Vous chose? avez des glaces un peu particulières. Oh non, très lambda, quelques goûts exotiques comme passion ou une noix de coco, fruit du dragon. Mais sinon c'est tout. Oh, surprenez-moi. Ok. Bah je vais dans mon camion et je vais vous préparer une glace. Ok, tu lui prépares quoi exactement? Je lui prépare 2 boules fruit de la passion et une coco Ok. sur le même cornet. Il prend la glace, il ne te donne pas d'argent, et il commence à la déguster. Il dit, wow, ça vaut pas grand-chose, hein. Tu pourrais un peu diversifier quand même, hein, parce que ça c'est Vous y moyen connaissez cher, voire beaucoup? pourri, hein. Ouais, en glace, pas tellement. Moi, je suis plus dans le surgelé. Ah, bah, pour le moment, bah sinon, si vous connaissiez, j'aurais pris des conseils, mais bon, là, je suis un débutant, donc pour le moment, j'essaie de plaire aux clients avec des goûts, on va dire, assez lambda. Oui, mais il faudrait peut-être un peu se diversifier. Tu vois qu'il Ça finit pas la marche. glace, il la jette par terre. Ah, Bon, d'accord. par contre, je suis Bon, pas là pour ça en vrai. C'est juste bon pour voir un peu comment tu te débrouillais. Bon, je t'avoue, je suis un peu déçu, mais bon, on va faire avec ce qu'on a, hein. merci. Écoute, j'ai besoin de toi. Vous êtes. Parce que bon,
j'ai du boulot. Ah, ok. Une petite poignée de main, peut-être. Toi qui te tends la main. Oui, allez. Bon, après, bon, vous avez jeté la glace, mais bon, allez. Quand tu serres sa main, même si tu es immunisé au froid, tu te sens congelé à l'intérieur. Putain. Ok. Et tu sens une aura démoniaque se déployer. Excusez-moi, monsieur. On peut se lâcher? Toi qui te S'il vous lâches la plaît. main. Ah, c'est bon, tu as compris maintenant. Oui. Donc, tu vas fermer ton camion de glace là. Oui. Tu vas le laisser là. Et on va y aller tous les deux. Ça marche. Je m'améliorerai sur les glaces pour Oui, essayer essaie monter de te ça. diversifier un peu. Parce que voilà. Là, Ça marche. ça vole pas bien haut, quoi. Bah, vous savez, pour les humains, c'est bien pour eux. Oui, mais bon. Les gouttes démons, je les connais pas très bien pour le moment. Bon, peut-être pas forcément des gouttes de démon, mais peut-être faire des trucs un peu plus originaux. C'est comme ça qu'on sort du lot. D'accord, Moi, monsieur. je suis pas arrivé là où j'en suis en faisant comme tout le monde. D'ailleurs, Ok. fais-moi un petit G6, Zach, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît. Toi, tu mets bien direct, toi. Hein. Oula, je sais même plus comment on fait le dé. C'est bon. Je peux avoir un peut-être, s'il vous plaît. 3d6. R, 3d6. Oublie pas l'espace. Attends, oula. R, espace, 3d6. Mais il me le propose pas la commande. Désolé, bah j'ai. Sinon, tu te mets dans les 4 petits carrés. Tu vas sur le 10 parseur, là. Tu cliques dessus et tu prends la première où c'est marqué R. Et ça va te sortir la commande et t'as juste à rentrer dedans. Merci, Timothée. Eh, de rien. Désolé avec pour tout le monde. plaisir. Tu te dis que tu as déjà vu cette tête-là. Et en fait, au plus tu cherches et après ça te revient. Tu es en face de toi. Attends, elle est où la fiche? Mike Borns. Tu sais que c'est un PDG d'une grande boîte appelée Picaros qui travaille dans le surgelé, principalement en Amérique. Et tu sais que récemment, il a commencé à s'implanter dans Paris. Et vu que tu suis un peu tout ce qui concerne le froid, tu en as entendu parler récemment. Ok. Tu sais que c'est sûrement une grande boîte, Une grosse tête. une des plus grandes boîtes de surgelés de toute la planète. Ok. Et donc là, tu commences à fermer ton magasin. Et une limousine s'arrête à côté de vous. Ok. Tu vois qu'il ouvre la porte, il dit bon, allez, on rentre. Ça marche, patron. Ou monsieur, je sais pas comment vous voulez que je vous Oui, appelle. patron, c'est très bien. Ou maître, Ça marche. comme tu veux. Bon. Ok, patron. Donc il rentre avec toi. À peine vous êtes rentré dans la limousine, qui prend son téléphone et commence à passer des appels. Vraiment pour le boulot, de ce que tu comprends. Et il D'accord. t'ignore copieusement. Ça marche. Bon, j'écris à ma collègue. Ok, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis alors comment ça se passe. Pas d'imprévu, pas de problème. Elle te renvoie un message. Oh, ça se passe bien, j'ai commencé ma petite journée. On n'a pas beaucoup de clients en ce moment, vu la période, mais bon, j'essaie quand même de faire ce que je peux. Ok. Bah, je lui dis ok, bon courage et merci. Parfait, patron. Donc, s'ensuit donc un voyage plutôt glacé au niveau de l'ambiance. Tu vois ton patron ne fait pas trop attention à ta présence. Tu es complètement ignoré. Ok. Et on va repasser à François. T'as 2 salles, 2 ambiances. Ah, bah écoute, chaque supérieur est différent. Pourquoi j'ai un enculé en patron? Ouais, il est c'est froid fou. comme la glace. Quand j'ai créé le perso, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'en faire un enculé. Un arrogant. Il est quoi. pour toi. Ok. Ok, merci Sorda. C'est comme ça, hein, voilà, je fais les Franchement, tu persos t'es qui me dit, viennent en tête. Hein. tu t'es dit qui est le plus soumis ici?
Isaac. Ah non, mais c'est pas le seul enculé parmi les Ah. supérieurs, t'inquiète pas. Donc, on retourne à François. Oui. Donc, François, tu es en train d'ouvrir ton magasin. Et Ah, j'ouvre à 5h du matin, moi? non, bah, j'estime que tu as fait ta petite routine matinale et que tu ouvres vers 8h. À part si tu veux faire quelque chose avant, dis-moi. Ouais, mais du coup, je voulais le faire pendant l'éclipse et j'ai oublié de te préciser. Alors au pire, sinon je te le précise par message. Ah, dis-moi. Je vais te préciser par message parce que c'est un peu privé dans le sens. Vas-y. Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as tease qu'il y avait quelqu'un qui connaissait un de ses supérieurs et que en fait, c'était moi, quoi. Mais Ouais. j'en étais sûr que c'était lui quand il avait mis la photo. Mais j'avais broyé le bras. J'ai pas pensé Ah, que bah c'était un écoute, supérieur, mais de l'autre. c'est pas parce que c'est un démon qu'il est balèze. Oui, oui. Mais Il y j'oubliais a qu'il y a peut-être. l'autre option, oui. Moi, ça m'a fait penser que c'était ton supérieur parce qu'en fait, c'est le seul qui a eu des images sur tout. Et Ah, pas de les images, gendarme c'est de flics, important, hein, c'est pas machin et pour tout. rien. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors, pas tout de suite sur le coup, mais bien après, quand on a eu chacun nos images, trucs comme ça, je dis, ouh, ça se peut que ça soit le supérieur. Ah, voilà. Et oui, il est différent de toi. Je pense que tu l'as compris. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'arrivais à l'écouter instinctivement. Trop bien. Alors, je prends en compte ce que tu m'as dit, Ok, donc c'est bon, François, bah mais vas-y, tu peux continuer. ça prendra place plus tard Ça marche. dans la chronologie. Donc, tu es en train d'ouvrir ton magasin et une Mini Cooper noire se gare juste à côté de ton magasin. Et donc, Ouais, tu vois une femme en sortir et tu reconnais Sylvia Cortez. ça marche. Alors, mon trésor, on est prêt? Ah bah je suis prêt, mais je pensais pas que ça allait venir si vite. Mais y a pas de souci, je suis prêt. Impeccable. Ben, vas-y, monte de l'autre côté, je m'occupe de conduire. Ça marche, vas-y, je te suis. Tu montes dans la voiture et vous partez et tu remarques que vous quittez Paris, comme vous tous. Et qu'une pétasse Donc, pour conduire une Mini Cooper. Hein. Ah, il y a peut-être des indices qui sont lâchés comme ça. Oh putain. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose de spécial pendant le voyage avec son supérieur? Dites-moi. Non. Moi, je suis au service et à la volonté de Vince, donc. Alors moi, j'ai demandé proprement s'il y a à manger. Tu demandes De ça donc l'herbe. à ton supérieur. Il te dit ouais, j'ai pas prévu, mais si on peut s'arrêter à un domac ou quoi? Ah, vas-y, avec plaisir, dans ce cas-là. Je paye ma Ok. tournée pour cette fois. Non, moi j'ai pas très faim. Je te laisse te D'accord. régaler tout seul. Ben en vrai, je vais D'accord. commander pour toi, on sait jamais. Oh, bah, merci. Si tu fais attention à ma ligne, d'accord. Oui, t'inquiète. Donc vous arrêtez au McDo, il prend pour à manger pour 3 personnes, un peu de plein de trucs différents, et après il te donne tout. Ah bah, je vous remercie. Vous êtes vraiment le meilleur. Ah bah écoute, Bon, fais ce qu'on peut, hein. Moi j'ai envie que tu sois en forme là, hein. Je vais avoir besoin de toi, donc vaut mieux que tu sois en bonne forme. allez. Je vous fais confiance, hein. C'est vous le patron. Allez, impeccable. Et il reprend la route. Miam, 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 miam. Tu manges, tu es plutôt satisfait de ton repas. Oui. Que tu veux faire autre chose. Pas du tout, à part le remercier et tout, avec un grand sourire, digne de toute la confiance que je lui donne. Ok, tu vois il te rend ton sourire, mais sans plus. D'accord. Et ce sera tout. Ok, alors attends, je vais juste regarder un petit truc. Isaac, tu veux faire quelque chose avec ton supérieur là? Ça défleu. Bon, tu Un sais, petit bon, c'est ouais, la concert, je classe. sais pas, un petit truc comme ça, tu vois. tu sais,
Tu sais quoi? Ouais, pas mal. Putain, moi j'allais plutôt dire ça vous gêne si je tue des démons ou autre? Ça vous fait plaisir? Je suis pas sûr, mais Ah, vas-y, tu putain. peux poser. Hein. Comment ça, tuer des démons, ça dépend lesquels. Si tu tues un Bélial, moi j'avais pas de problème avec ça, mais après. Oh non, d'autres T'as démons quoi. t'as qui en tête Ceux de l'avarice, cocaïne, tout ça. Ouf. Oh, bah, c'est pas forcément mes collègues, mais après, bon, évite de faire un massacre parce que même si Nisroch il est moins puissant que moi, Ouais. si je me le mets à dos, ça va me casser les couilles. Ah. Il est sanguin en plus. Moi, Ok. j'aime pas Après, c'est pas trop, moi qui j'aime pas ai trop les choisi de les affaires tuer. pareilles, là. C'est Bien on sûr. m'a. T'as En glissé gros, quoi? T'as Non, j'ai glissé pas glissé. Bien sûr que non. C'est juste que un autre nous a commandé et voilà. À la fin, il disait. Ah oui, mais si c'est pour une mission, Ah, ok. oui, si c'est dans le cadre d'une mission, tu fais ce que tu veux. Ça marche. Vous voulez faire un bras de fer? Pardon Un- Un bras de fer Ouais, un petit bras de fer. C'est pour. J'aime bien tester les autres. Après, c'est souvent. C'est pas bien, mais j'aime bien. Ouais, on peut essayer, ça peut être marrant. Ok. Il va Oui, revenir pardon. avec l'épaule démontée. Tu vois qu'il se met en place. Ouais. Et en fait, il y a un genre comme un petit accoudoir là qui se met en fait au milieu de la limousine dans laquelle vous êtes, presque comme une table basse. Ok. Et donc il avance son bras vers toi. Ok. Bah, je le suis. Je m'installe. Je mets Ok. mon bras. Je colle mon bras à l'épaule Fais-moi un presque. jet de force. Vas-y. Oula. Oh. Ok. Ça va. Attends, lui. Ouais, je sais lui. Est-ce qu'il n'y a pas le Là, même niveau, hein? 666. Allez hop, c'est fini. il me pète le bras. Ou alors Puisse mon âme. Il fait un 111 et c'est lui qui lui casse le bras. Oh putain. Vous forcez tous les deux. Oh Au début, putain. tu vois qu'il a une force à peu près égale à la tienne. Mhm. Et en fait, tu vois qu'après, il cède. Il a l'air d'avoir moins d'endurance. Et au moment où tu vas pour gagner, il se passe quelque chose. Oula. J'utilise un pouvoir, l'enfoiré. Grave. Il refuse Il la va te défaite. mettre la misère. Attends. Oh. Au moment où tu vas pour Il va se faire gagner, givrer la gueule, mon dieu. d'un coup, il te met un coup de pied dans les couilles. Tu t'y attends pas, tu lâches prise. Et là, il gagne. Incroyable. C'est pas fair play, hein. Ah, j'ai jamais été dans le fair play, moi. Hein. Ah bah je vois ça. Ouais, je vais dire que on va. J'ai rien à dire. Mais par contre, ouais, belle force brute. Hein. Merci. Vous aussi, c'est pas mal. Après- Vous résistez bien. Après, il faut savoir l'utiliser, quoi. Oui. Bah vous inquiétez pas, j'ai déjà planté les couilles, un couteau dans les couilles à quelqu'un. Pas mal, ça. Merci. Je m'en souviendrai en tout cas. Bon, par contre, maintenant, j'ai des affaires à régler. Tu vois qu'il Vas-y. commence à reprendre son téléphone et à rappeler des Merci gens quand même. en boucle. Ouais. Très bien. Vous mettez tous plusieurs heures à arriver. Mais celui qui met le moins de temps, c'est Romain. Tu arrives en premier. Oui. Ça? Tu arrives donc dans l'ambulance, tu ne vois pour l'instant pas l'extérieur. Donc Kelso, ton supérieur, sort donc du côté conducteur. Il vient t'ouvrir donc l'ambulance parce que toi tu es derrière, t'as pas vraiment de fenêtre. Mhm. Et quand tu descends, tu vois que tu es en face d'un magnifique manoir, Oh, waouh. extrêmement grand et un peu vieillot. Ok. Il dit bon, on va aller voir la maîtresse des lieux. Fais gaffe à ce que tu dis, parce qu'elle est un peu soupolée. Tu me suis, et en vrai, le mieux, ta gueule, c'est le mieux en vrai. Ouais, juste tu me suis, tu parles pas trop et tu te fais discret. Je vais essayer, va docteur. Je vais rentrer là. Impeccable. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Oh merde. Oh putain. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. 111, c'est fini. Ouh. Putain. Sauvé. Tu te maîtrises plutôt bien. Yes. Je vous suis. Donc,
le docteur s'avance donc en fait il y a des grands escaliers pour entrer donc pour arriver jusqu'à la double porte en bois qui est donc l'entrée. Tu le suis et quand vous êtes arrivé au niveau des portes, elles s'entr'ouvrent et vous voyez un homme au teint cireux avec des canines un peu prononcées aux ouvrières et habillé en majordome. Bonjour Hector, vous êtes? Tu vois que le docteur il dit Monsieur Kelso et son champion. Nous voulons rencontrer Ivy. Je pense que vous êtes prévenu de notre venue. Là donc tu vois que la personne donc en face de vous avec le teint cireux dit oui bien sûr. Il ouvre en grand la porte et il fait plein de courbettes répétées donc au docteur. Il dit ben, vous êtes attendu dans la salle de réception. Je vous en prie, je vous en prie. Donc quand tu rentres, tu vois un grand hall Ouais. et vous vous dirigez ensuite. Donc en fait, il y a un hall, un escalier et à droite de l'escalier, il y a une grande porte. Passez par cette porte et tu arrives dans une immense salle de réception avec une grande table et plein de chaises. Waouh. Et au bout de cette table, tu vois une jeune fille. Je vais t'envoyer son image. Merde, non, pas ça. Mauvaise image. Ah ouais, j'ai failli envoyer un truc qui avait rien à voir. Elle est où? Ah voilà, elle est là. Tu vois une jeune fille qui ressemble à ça. Oh shit. Mon Et donc Dieu. quand vous rentrez, elle fait Salut Kelso, ça va? Donc tu vois le docteur s'approcher. Il dit oui, très très bien et tout, comment ça va? Et tu vois qu'il commence à se faire la bise. Il commence donc à te présenter Romain, mon champion. Tu vois qu'elle te fait un bref geste de la main, mais rien de plus. Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis rien et je lui réponds le même geste. Ok. Donc ensuite, ton supérieur donc se met à sa droite et il t'indique la chaise à côté de lui. Et donc la jeune fille reprend la parole et dit bon on attend toute l'équipe et après on commencera. Et Kelso il dit oui bien sûr on va attendre le reste de la troupe. Bien. Et donc on passe à quelqu'un d'autre. Alors donc Romain premier. Ensuite ça va être Isaac. Isaac, tu arrives donc avec ta limousine. Ton patron sort. Et quand tu sors, tu vois que tu es en face d'un magnifique manoir. Un peu vieillot. Je dis Qu'est-ce pas que tu mal. fais? Oui. C'est le manoir d'une amie. Elle a fait en quelque sorte fortune grâce à tout ce qui est pompe funèbre, tout ça. Et Ok. grâce à quelques trucs pas très légaux. Ok. Donc tu vois qu'il s'avance vers la double porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu le suis? Oui, je le Tu veux suis. faire une remarque? Je sais pas. Non, je le suis. Il m'a déjà castré, donc je le suis. Donc ouais, pareil, je vais pas te refaire le topo. Donc un homme au teint cireux avec des petites canines vous ouvre, il vous amène jusqu'à la salle de réception. Et là, quand tu arrives à la salle de réception, donc tu vois la jeune fille, un homme plutôt beau gosse avec une chemise blanche, et tu vois Romain. Romain, Isaac. Merde. ça va Ça va. Tu vois donc que ton supérieur fait la bise donc à la maîtresse des lieux et à celui qui est à côté de Romain.
Il se salue brièvement et ensuite il s'assoit donc à la gauche de la jeune fille. Et pareil, il te montre un siège, il te présente comme son champion. Et après, il commence à discuter et attendre encore pareil, le reste de la troupe. Est-ce que tu veux. Est-ce que vous voulez échanger ensemble ou est-ce que vous restez silencieux? Oh bah, moi j'essaie de parler avec Romain, s'il parle pas, j'arrête. Moi, je lui Bah, fais dis-moi un ce que signe de tu la main dis. pour lui dire non. Ça marche. Parce que j'ai peur de mon supérieur d'un coup. Très Bon, bien. bah, je ferme ma gueule. Donc vous fermez vos gueules et vous voyez qu'en fait vos deux supérieurs et cette gamine, donc que vous ne connaissez pas encore vraiment, échangent des anecdotes. Et de ce que vous comprenez, ils étaient donc comme vous à l'époque. Ils ont commencé donc grade 0 et ont fait apparemment des missions un peu tous ensemble. Et donc ils se sont connus comme ça. Et maintenant ce sont tous des personnes très importantes dans le monde des démons. Mais voilà, à la base, ils formaient une équipe un peu comme vous avez formé il y a quelque temps. Et ils en sont tous arrivés là. Et ben, Est-ce que vous voulez faire un commentaire quand vous entendez des petites anecdotes, tout ça, ou est-ce que vous restez silencieux? Je dis rien. pour ma part, je souris à l'idée que mon supérieur ait eu une bonne vie de soldat aussi. Alors, de ce que tu comprends des discussions, Mmh. ton supérieur était l'un des cerveaux du groupe. Il s'occupait que très rarement des combats, et même en combat, il n'a jamais été très balèze. Mais tu sais que c'était sûrement un de ceux qui était le plus utile en ce qui concernait les infiltrations et faire des plans quand Ouais, quand il s'agissait de prise d'informations, de discrétion, tout ça, et il était plutôt pas mauvais dans ce rôle-là. l'exact opposé de moi, quoi. Exactement. Tu ne te reconnais pas du tout en tant supérieur. Pas du tout. Mais C'est par contre, incroyable. toi, Isaac, tu comprends donc que ton supérieur, lui, était quand Bourrin même ou vicieux assez plutôt. polyvalent. Assez Ok. polyvalent. Il était quand même très bon en combat, mais il n'était pas le plus con non plus. Et que même il est largement été sous-estimé quand il était à un grade 0 ou 1 comme toi, et après il a commencé à avoir le respect de ses pairs petit à petit, avec quelques petits fourrés par-ci par-là, et il est, il est réputé pour être plutôt fourbe, ce que tu comprends. Ah bah ça je l'ai vu, ça oui. Ok. Donc, vous continuez donc à écouter vos supérieurs. Et putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire des images. Donc je vais faire une petite pause, parce que j'ai oublié. Oh le con. Ah, j'ai oublié 2 images. Attendez, je vais vite les faire. J'en ai pas pour long normalement. Oh Waouh! putain, le con. Oh le débile. Oh, le On notera turbo-con! en attendant Je suis désolé. que l'autre avec la Mini Cooper, là, elle avance pas. Hein. Ah, tu vas pas être le premier arrivé. Ah non, Ah là là là. je vais être le dernier avec ce Mini Cooper de merde, là. Je peux m'arriver premier avec C'est une sûr ambulance, qu'avec ma mais voiture, ça irait plus vite. Tu lui dis Avec ta ça ou voiture, pas? ça sera aller Non, plus je ne vite. vais pas les. Non, je lui dirai pas. Clairement pas, vu qu'elle m'a nique. C'est quoi Elle doit cette être bien voiture plus de forte que merde? moi. On aurait dû prendre la mienne. Ah moi j'ai le seum qui m'a foutu un pied dans les couilles, un coup dans les couilles. Mais j'avoue que j'aurais bien Putain. envie, tu sais, pendant la réunion, de mettre un peu de sommeil un peu à tout le monde, tu sais, avec mes Ouf. produits, tu sais, pour Ah ouais, dire vous toi, me faites chier, mais je vais mourir. bah surtout là. C'est bien un endroit où faut pas le faire, c'est pour quand il y a 5 démons plus puissants que nous qu'il faut le faire, quoi. Ah bon? Ouais, je crois, ouais. Ah merde. Je pense que je vais demander à Timothée et tout des spécialités, même à François qui me passe des plantes pour que je mette dans mes glaves, je pense, plus tard. Ah, si tu veux, je peux te faire don de mon sperme, hein.
Oh, putain. Alors, je pense que Le pour les petit don démons de et les sperme, humains, là. Il était incroyable. Ah, il était incroyable celui-là. Ah, il était magnifique. Bah, j'ai pas, il m'a demandé des Ah, il était coups. sublime. Sublime. Un nouveau goût. Ah putain. Non, mais si tu Ah, veux aussi, Isaac. t'aurais servi ça à ton goût- supérieur, ça aurait été incroyable. Ouais, carrément. Isaac, goût sperme royal. Ah bah, j'aurais fait un petit, tu sais, un petit régime alimentaire pour qu'il soit parfait, un petit peu sucré, tu vois, et c'est parti, hein. Azana, Ça. Incroyable. Putain. On va Non, le mais en demander à vrai, un François. jour, hein. demande-lui, hein. Non. C'est bon. Juste pour le fun. C'est bon, je suis à jour. Ouais, vas-y. Bon, écoute, on a meublé, T'inquiète pas, MJ. Oui, j'ai Tout va bien. entendu ça. Bien. Ouais. Donc vous continuez à écouter un peu les discussions. Et au moment où vous entendez donc la porte de la salle de réception s'ouvrir, et vous voyez 2 personnes rentrer Ouais. qui ressemblent à ça. Oh shit. Oh là là. Tu vois que l'homme habillé en cuir s'approche et donc fait un peu la bise à tout le monde, sauf à ton supérieur, Isaac. Tu vois qu'ils se regardent. Ils se rendent Je dis un à méchant Romain. regard et se disent pas bonjour. Je dis à Romain, je pense qu'il l'a frappé dans les couilles aussi. Ah, quoi aussi? Tu vois qu'ensuite cet homme se présente comme étant K et que cette fille serait sa championne. Et elle est où sa fille? Je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette connasse. Ah, on sait que c'est une connasse, ok. Ça pue la merde. Timothée, c'est pour toi. Hein. Je sens que ça vient de Bélial. Hein. Il la présente comme étant Olivia Bald, sa championne. J'ai déjà entendu ce nom, Olivia Bald, il me semble. Bah, ça me parle aussi, mais. C'est un nom complètement inventé, donc c'était juste Le une hasard. coïncidence. Est-ce que quelqu'un fait un commentaire à l'arrivée de ces 2 personnages hauts en couleur? Pas mal la tenue. Oh Tu putain. dis ça à qui? Monsieur Cuir, Monsieur K. Tu dis ça à K? Oula. Ferme-la. K te jette un regard, mais tu as l'impression de fondre quand il te lance le regard. Voilà. Il dit bon, C'est sûr. toi tu vas fermer ta gueule. Tout de suite. Et là, Et là, tu tu vois vois donc que ton Isaac patron se lève, glisser dans sa chaise. ton patron se lève, il dit qu'est-ce que tu as? Tu as un problème toi? T'as un problème avec mon champion? Tu veux qu'on se tape maintenant là? Non mais Tu vois monsieur, que monsieur, les- vous les- inquiétez pas. les 2 commencent à s'embrouiller, mais vénère. Oh là là. Non mais je vais vers Et monsieur, là, j'ai il y dit a non mais vous inquiétez pas. il t'écoute même pas. Il te dit ta gueule, Ok, ok. c'est pas son problème. Toi, tu te mêles pas de ça. Oh, le faiseur de merde, quoi. Et il commence à se chauffer. Et là, il y a donc la jeune fille qui se lève, qui dit bon les gars, vous stoppez ou je m'énerve. Et là, les 2 se calment d'un coup. Wow. Ouah. Quoi? Les 2 se calment d'un coup et vont s'asseoir à l'opposé, chacun d'un côté de la table. Je jette un regard au docteur pour comprendre ce qui se passe. Romain, chut, c'est pas le moment. Chut. Ok. Déjà que ton coéquipier il a fait de la merde, donc toi ferme ta gueule aussi. Putain, tu m'as fait attraper chaud là, en même temps. Incroyable. Ah, le coup de chaud. Ah ouais. Ah bah je l'ai senti là, la chaleur. Hein. Donc ensuite, La douleur des couilles qui remonte. Pardon. nous allons passer à Timothée. Oui. Ah, c'était sûr. Non, mais toi, avec ta mini, Timothée. laisse tomber. Pardon. Timothée, donc tu es en train de passer un extrêmement bon moment avec Vince. Ah, comme d'hab. D'ailleurs, au passage, vous avez fait un peu de sexe pendant la route. Oui. Allez. On a peut-être failli chavirer la limousine, heureusement qu'elle est Bah, solide. pour s'occuper, quoi. Faut passer le temps. Voilà. Oh, il y a un Et tiroir une à accessoires fois dans la que- limousine ou pas? Dès que tu lui demandes un accessoire, il apparaît directement dans ses mains. Ouh là là, C'est oh là une de là. ses capacités. Magnifique. Ah, mais quel bon moment.
Donc ça se passe plutôt bien. Et au bout d'un moment, la voiture s'arrête. À ce moment-là, vous vous rhabillez. Je me rhabille Il bien ouvre la et porte. je regarde dans le miroir, enfin dans le miroir, dans le reflet de la vitre si je suis bien coiffée et tout. T'as pas Alors, un ce petit sont peu de des vitres parfum, quelque teintées, chose donc tu ne vois pas ton reflet, c'est des vitres totalement teintées. Merde. Donc tu ne vois pas ton reflet dedans. Ah bah ouais. Par contre, Faut pas tu as un miroir de poche, je te rappelle, donc tu peux utiliser Oh ça. putain, oh mais t'es un champion toi. Oui, Bah, je je me sors rappelle de ce que tu as dans ton mon inventaire. miroir de poche et je regarde comment je suis. Je me recoiffe, machin, je m'habille bien. Tu es un peu décoiffé, tu as un petit suçon dans le cou, mais Oh sinon, à lol. part ça, tout va bien. Bon, ok, tout va bien. Un petit peu de parfum, mais j'en ai pas sur moi, donc tant pis. Il y a ce qu'il faut dans la limousine. Bon, je me reparfume, tout ça, je me fais tout beau. Ok. Et je suis prêt. Ton patron, donc, ouvre la porte. Et tu te retrouves exactement comme les autres devant un magnifique manoir un peu vieillot. Oh, mais Un, c'est un, stylé. un homme au teint cireux et aux dents en pointe vous accueille et vous amène jusqu'à la salle de réception. Avant de Quand tu rentrer, est-ce que je rentres, peux lui demander oui, enfin, où on est, dis-moi. entre guillemets, ville, région, département, enfin peu importe. Avoir quelques infos avant de rentrer, quoi. Savoir à peu près où on va. Je peux pas exactement te dire où on est. Ok, J'ai quelques comment dire, directives sur la confidentialité. C'est pour ça qu'on a évité que toi et tes amis, que vous voyez là où on vous amène. d'accord, pas de souci. Eh ben, je te suis, c'est parti. Donc ensuite, vous arrivez donc à la salle de réception. Tu vois donc Isaac, Romain, avec un tout tas de gens que tu ne connais pas, et une jeune fille. Tu vois donc que ton patron, donc Vince, commence à taper la bise à tout le monde, et tu vois qu'il est plaisantin un peu avec tout le monde, il prend des nouvelles comme si c'était un peu sa famille. Ok. Et quand il approche donc de la petite fille, il fait «Ah Ivy, ah ma petite sœurette, comment tu vas?» Il la Oui. prend dans ses bras, ils se font une longue accolade. Et ensuite, il te présente. Timothée, mon champion, je te présente Ivy, ma sœur spirituelle, entre guillemets. J'ai toujours un peu veillé sur elle et elle un peu aussi. Mais, voilà, on est très proches et je suis heureux que vous puissiez faire connaissance. Et tu vois que tu es le seul, pour l'instant, à qui elle veut bien serrer la main. Quoi? Alors du coup, en lui serrant la main, je m'autorise à lui faire un faux baise-main. J'embrasse mon pouce en fait et je lui dis enchanté Ok, mademoiselle, ravi de faire très votre bien. rencontre. Eh ben, tu l'as bien éduqué celui-là. C'est bien ça, Gentleman. Vince. Bon, allez vous asseoir maintenant. Toi. Un peu trop de mondanité là. Et tu vois qu'elle, ça ne lui a pas déplu que tu fasses un baise-main. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque sur l'arrivée de Vince et de Timothée? Est-ce que je peux faire une détection, enfin une détection du sexe? Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Alors non, c'est pas détection du Bah, sexe que tu moi c'est les c'est phéromones. Juste les pour savoir, phéromones. tu sais, enfin comment on appelle ça? Scinder un peu la pièce, l'ambiance et tout. Ok, tu ne ressens pas forcément de phéromones pour l'instant. OK, Quoi, pas plus actif que d'habitude. OK. Sauf venant de Vince. Oui. Vince, par contre, tu sens des phéromones pas comme s'il voyait, comment dire, l'objet de son désir, mais tu sens qu'il est un peu excité. Très bien. Et de là à savoir pourquoi, tu ne sais pas. Bah, non. Et je fais un coucou aux copains du coup, et je Ok, remarque la jeune femme, aux cheveux rouges, qui est, plutôt belle. oui, Donc je la regarde un effectivement. petit peu avec insistance, mais pas trop non plus. Ok. Je lui jette des Tu regards essaies subtils. t'essayes de un peu lui faire un regard coquin ou juste un regard intense? Plus regard intense, un peu mystérieux. Ok, bon, fais-moi quand même un petit jet de charme. Ouais, Oula.
Je dis que cette fois Oula. ça fonctionne. Parce que j'ai de charme jusque maintenant, ça a été une catastrophe avec elle. Ouais, bah, mais c'est toujours comme ça. Mais de toute façon, moi, ça varie entre 2 et 3. Avoir plus, c'est compliqué. Ok, je vais faire un G moi également. Putain. Je vais faire plus. Je vais faire Torchman. Non, ça. Tu lui fais un regard, tu vois qu'elle le tient 2 secondes et après détourne le regard. Elle a rougé, est-ce qu'elle a rougé? Elle n'a Non. pas rougi. Elle a pas eu le temps. Elle a pas assez regardé. Et donc, peu de temps après, François, tu arrives. Peu de temps. Longtemps après, non? Au bout de Bah, 3 tu es le heures. dernier, mais peu de temps après, tu arrives donc devant un manoir. Et en fait, juste avant de descendre, parce que toi, tu es un des seuls qui avait la capacité de voir à peu près où tu allais. Donc, tu as vu que tu allais bien après Paris, mais après, tu pourrais pas dire exactement où. Et juste avant de sortir de la voiture, tu vois qu'elle pose une main sur ta tête. Et tu as l'esprit embrumé. Et tu te souviens plus d'un coup de où tu es exactement. Putain, à ce pouvoir-là, trop bien. Je le veux. Tiens, ça marche. Elle te dit, mais désolé, je suis obligé, faut que l'endroit reste confiné. Ça marche, je ferai tout pour toi. Tu lui dis ça? Oh putain. Ouais. Oh, tu es mignon, trésor. Oh là là, oh, je t'aime bien, toi. Et tu vois qu'elle sort de la voiture. Donc, pareil que les autres, vous montez le grand escalier, vous voyez un homme au teint cireux, etc., etc. Et tu rentres dans la salle de réception où tu vois donc toutes ces personnes attablées. Est-ce que tu fais une petite remarque en rentrant ou pas? Pas du tout. Ok. Par contre, Timothée, Mhm. quand tu vois cette femme entrer dans la pièce, tu sens, parce que tu étais concentré sur ça au bout d'un moment, les phéromones de Vince s'activer. Oh là là. Fortement. Oh putain. Oh putain. Extrêmement fortement. Oh putain. On se demande pourquoi. Ok. Donc voilà, je donne juste cette info. Donc Ah, mais après, c'est bon, ça va donner ma réponse du coup. Cortez donc fait la bise à tout le monde. Tu vois que quand elle fait la bise à Vince, il a l'air de tourner un peu la tête pour vouloir l'embrasser et elle se détourne de lui. Avec Kelso, donc le supérieur de Romain, vous voyez qu'elle a une accolade un peu plus longue qu'avec les autres. Ils ont l'air d'être un peu plus proches que les autres protagonistes. Oh. Et ensuite, donc, elle s'assoit également. Donc, vous êtes maintenant tous réunis. Et donc là, la jeune fille se lève de sa chaise. Et elle se met même debout sur sa chaise. Elle fait bon, il reste plus qu'à accueillir ma championne et après on pourra commencer. Et là, tu vois qu'elle commence à gueuler. Mercredi, viens ici. Oh putain, Énorme. j'étais Et vous sûr. voyez, cette jeune fille arrivée donc d'une porte qui était donc en fait une autre porte dans la salle de réception. Il y a 3 portes. Donc il y en a une par laquelle vous êtes arrivé, une qui est derrière la jeune fille, donc qui s'appelle Ivy, et une de l'autre côté totalement, là où il y a l'autre bout de table en fait. Vous voyez cette jeune fille arriver, s'incliner devant l'autre jeune fille, et elle dit oui, bien sûr, je suis la maîtresse. Et ensuite elle reste debout, à côté de sa maîtresse, qui se rassoit. Bon, maintenant qu'on est au complet, on va pouvoir commencer. Donc, je vous ai tous convoqués ici, parce que comme toutes les années, le Demon Jabs va avoir lieu. Oh, yeah. Nous avons ici tous les champions que nous avons appelés, qui sont tous des
des démons de grade 1 récemment promus et qui vont se battre pour apporter la victoire à leur supérieur. Oh, wow. Normalement, les Demon Jab se déroulent en plusieurs épreuves, chacune à l'avantage d'un des participants en particulier, et chaque personne, donc chaque baron présent choisit une épreuve, mais cette année c'est un peu particulier. Nous allons faire qu'une seule et grande épreuve, et celle-ci sera dantesque. Je vous laisse bien sûr la surprise de quelle sera cette épreuve. En tout cas pour les champions, parce que vos supérieurs, eux, sont au courant. Et j'espère que vous nous offrirez un grand spectacle. Celui qui gagnera pourra avoir une énorme récompense par son supérieur. Wow. Et les Putain. autres auront une récompense à la hauteur de leur performance. Je vous rappelle que, bien sûr, les alliances entre champions sont possibles, mais qu'un seul pourra gagner à la fin. Maintenant, vous pouvez vous retirer, les champions et les supérieurs, jusqu'à ce soir. Et dehors, il y aura la cérémonie d'ouverture ce soir. On pourra un peu profiter, danser. Certains pourront faire connaissance ou se retrouver. Et demain aura lieu l'épreuve. Bien. Et tout le monde commence à quitter la salle de réception. Vous voyez donc la jeune fille, donc la maîtresse de maison, qui s'appelle Ivy, se dirige vers l'étage. Et vous, vos supérieurs, certains vont donc à l'étage et certains vont au rez-de-chaussée. Chacun apparemment a une chambre qui lui est attribuée avec la chambre de son champion juste à côté. Et donc votre supérieur vous emmène donc chacun dans vos chambres respectives pour vous expliquer un peu plus ce qui va se passer. Bien. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant que vous quittiez la salle de réception ou est-ce que je passe au briefing des supérieurs? Moi, c'est bon, je suis mon supérieur. Moi, pareil. Ok. Ouais, je fais un grand sourire à tout le monde et je suis mon supérieur comme un bonnet. Avant que je me lève, je tire Ouais. 7 têtes plats. Oh putain. Très bien. Sans lunettes, carrément. Ah bah là, je les ai perdus. Oh putain. Tu remarques d'ailleurs, Isaac, Oula. que la femme appelée Olivia te jette un regard mauvais quand elle passe à côté de toi et qu'elle se putain. dirige. Ok, je l'ignore. Je m'en bats les couilles, je Ça l'ignore. va être la guerre entre les deux. Ah bah c'est pas eux deux qui vont faire une alliance, hein. Ah, clairement pas, non. Courant. Je connais que ça va Donc, chauffer autrement, mais là, ça va chauffer. vous remarquez donc que vos 4 chambres sont au rez-de-chaussée, donc à vous les PJ, et que par Mhm. contre, le baron qui s'appelle K, lui, a une chambre au premier étage, Ah, enfoiré. contrairement à vous. Bon, La parce que jeune ça me fille fait qui ni chaud ni s'appelle froid. Mercredi va également donc au premier étage, mais parce que apparemment c'est là où sont les appartements de la maîtresse de maison. Et donc on va faire un par un l'entretien donc avec votre supérieur. Et par contre là on va devoir le faire en séparé. Ok. Ou sinon, tu peux faire un débrief entier pour nous tous. Non, Non. parce que ça Et va être après, individuel, ok. je pense. Non, bah non, ça va être individuel, c'est Je peux logique. pas parce que vous allez avoir des détails qui vont Ça peut-être marche. différer selon qui est votre supérieur. Ok, ça marche. Du coup, c'est maintenant que j'arrête l'enregistrement, du coup. Comme Tu peux pas veux, mettre pause Je peux pas mettre pause. Ok. tu peux l'arrêter ou le laisser et ils auront qu'une version. Oui, au pire, je peux le laisser. Toi qui vois. Allez, on fait comme ça. Après, elle peut passer en première et après, elle peut arrêter pour faire Ouais. du Aussi, ouais. suspense. On peut faire ça. On peut faire ça, oui. Let's go. Ok. Du coup, Demo, tu te sens de me switch dans Bien sûr. le truc d'ellipse, s'il te plaît. Merci. C'est bon.
Impeccable. Donc, tu vas dans la chambre de Vince. Tu vois que donc les chambres sont des suites, hein, c'est magnifique. Il y a des grands lits, des grandes salles de bain. Vous avez tout ce qu'il faut pour manger, pour boire. Donc, il te propose une petite coupe de champagne, etc. Il te dit que si tu veux manger, tu peux même demander quelque chose à un soi-disant Hector, donc celui que vous avez vu qui serait le majordome et qui est à votre service. Ok. Et là, une fois que tu as tout ce qu'il te faut, il te dit bon, donc j'ai besoin de toi comme tu l'as vu pour gagner les Demon Jabs. Ouais. C'est toi que j'ai choisi comme champion parmi tous mes soldats, mes chevaliers plutôt, parce que maintenant tu es garde 1. J'ai confiance en toi. Je pense que tu Mm. vas pas me décevoir. Bah, je te remercie pour ta confiance et je ferai tout, même s'il faut en perdre la vie pour te satisfaire. Non, ne perds pas la vie, je te demande pas d'aller jusque-là. Ah oui, mais Mais par contre, voilà, je connais tes capacités. Je sais un peu de quoi tu es capable et je sais qu'en termes de vitesse ou de force, tu seras pas le plus avantagé. non. Donc je te conseille de faire équipe avec tes anciens camarades avec qui tu as fait la mission. Les 4? Oui, dans un premier temps. Après, si tu as une autre idée, si tu en as un que tu préfères, te laisse faire. De toute façon, moi, je suis là pour te briefer, mais c'est toi qui prends toutes les décisions. Ok. Donc je te conseille de faire quand même une alliance avec eux. Mhm. Faut quand même aussi que je t'informe que demain, vous allez chacun avoir un avantage, entre guillemets. Vous aurez une oreillette donc reliée avec votre supérieur et à n'importe quel moment, vous pourrez demander votre avantage à votre supérieur. Et si tu veux, je peux te présenter cet avantage. Ah bah, je veux bien. Très bien. Tu vois qu'il t'amène donc dans une autre salle de cette chambre. Parce que c'est vraiment une suite. Donc il y a plein de salles, tout ça. C'est vraiment énorme. Ouais, ça fait des mini-appartements, en fait. C'est ça. Ok. Ah C'est d'ailleurs 2 fois plus grand que ton appart, hein. bah oui, là, c'est luxueux, là. Je Ah oui, revis. c'est très luxueux, hein. Et donc, quand tu rentres dans cette seconde chambre, tu vois une énorme boîte en métal. Mais pas genre, y a pas c'est pas un truc en barreau, c'est vraiment une boîte métallique D'accord. avec seulement un truc, t'as vu, pour passer que les yeux là. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh... Un truc qui coulisse là et après tu peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur du Ah oui, truc, un mais je sais Judas. pas comment ça Comme s'appelle. un Judas. Non? Ouais, un peu comme un Judas. Ok. Et donc il te dit, ben vas-y regarde, Bah, je là-dedans il y a me... notre avantage. Enfin, je fais une tête un peu bizarre, parce que du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Mais je m'approche et je regarde pour voir ce qu'il y a dedans. Très bien, je vais t'envoyer une image. En privé, du coup, c'est ça? Oui. Ok. Et tu vois ça, un homme très musclé, habillé comme un peu comme un soumis, avec des chaînes, des cagoules en cuir. Il dit, voilà, je te présente Doudou, Ah, Doudou, c'est bah lui notre Doudou, avantage. il est magnifique, Doudou. C'est un démon de Gaziel qui me doit pas mal de services et que je flagelle à certaines occasions. Ok. À n'importe quel moment, tu pourras l'appeler pour qu'il vienne t'aider. Il restera 10 minutes et ensuite repartira. C'est Ok. notre avantage à nous. Et On appelle ça ici des happenings. des happenings. Exactement. Et il peut compenser avec le manque de force et de vitesse ou que j'ai? Il Ou est pas du tout? fort, il est rapide, il est puissant. Il te sera utile. Ok. Non, parce que si je dois l'appeler, que je... Tu vois, que ce soit dans
Vraiment la nécessité. Si tu me dis qu'il a 10 minutes, que je m'en serve à Il bon restera usage. 10 minutes et il pourra démembrer tes adversaires, te permettre, tu pourras même monter sur son dos pour qu'il te porte et te déplace. OK, Et il t'obéira au doigt et à l'œil. magnifique. Très bel avantage, merci beaucoup. Voilà. Par contre, si tu veux qu'il t'obéisse, faut toujours l'appeler Doudou. Il tient beaucoup. Ce sera fait. Hein, Doudou? Et là, tu vois, t'entends un gros grognement. Ouais. Ah oui, Doudou, Le servir, le maître. Maître Vince. Tu vois qu'il est un peu stupide. Il dit, ouais, bah, par contre, il n'a pas la lumière à tous les étages, le machin. Mais t'inquiète, il est balèze. oui, non, mais ouais, au final, c'est ce qu'il me faut, hein. C'est comme tu sais, je suis plus cérébral que Oui, physique. par contre, dis-toi que chaque champion aura un avantage. Bien sûr. Et je ne sais pas quels avantages ont les autres. Donc, utilise-le vraiment au moment le plus propice. Et il peut venir qu'une fois? Une seule fois, OK, pendant l'épreuve. OK. L'épreuve dure plusieurs jours ou pas? L'épreuve va durer longtemps, oui. Je peux pas te dire exactement combien de temps, mais ça va durer longtemps. OK. Bon, Parfait. maintenant je te conseille de te reposer. C'est Comme ce que ça, je ce vais soir, faire. on ira à la cérémonie d'ouverture. Et demain, tu auras tiré ton épingle du jeu, j'ai envie de dire. Bah écoute, je vais me reposer pour et puis on va voir tout ça. Ok, tu veux que je te raccompagne à ta chambre ou... Bon, je pense que je vais trouver le chemin, mais elle est C'est charmante juste à cette côté. femme qui a accompagné François. Ah oui, Sylvia. Sylvia Cortez. Oui, c'est un peu la seule femme que j'ai jamais réussi à avoir. Ah, elle se fait désirer. Oui, elle est un peu compliquée. Mais j'y arriverai. J'y suis toujours arrivé, de toute façon. Non, mais je n'en doute pas. Je suis sûr que tu l'auras. D'ailleurs, si tu peux te mettre en association avec son petit protégé, ça pourrait peut-être m'aider à conclure si on gagne l'un à côté de l'autre. Ah, Ça va mais être facile. moi, ça me va très bien. Je crois que en plus, Ok. François m'affectionne de plus en plus, donc Ah bon, ça pourrait être utile, ça. hmm, ça peut être utile, effectivement. D'ailleurs, une fois que Impeccable. toutes ces épreuves sont passées, j'aurais besoin de te parler de quelques petits trucs qu'on n'a pas forcément pu avoir le temps de parler, mais je garde en tête. Ok, il n'y a pas de souci. Garde ça en tête, mais pour l'instant, Ah oui, oui, on se focus sur les concentre, Demon Jabs. bien sûr. C'est pour ça que je te disais qu'on en parlera une fois que tout ça sera terminé et que je t'aurai apporté la première place. Très bien, impeccable. Tu vois que donc qu'ensuite il va se coucher et t'enjoint à faire pareil pour te reposer pour ce soir. Ouais, j'en fais pareil. Je vais quand même prendre une douche avant parce que j'aime bien dormir propre, entre Très bien. guillemets. Tu as une baignoire extrêmement spacieuse avec plein de parfums de shampoings, après-shampoings différents. Tu as des parfums très luxueux. C'est vraiment le top du luxe. Ok, bah du coup, j'en profite pour prendre un bain, pour me bichonner, me faire tout beau, me sentir tout bon, tout bien, tout propre, et je vais me coucher après. Ok, impeccable. Voilà. Très bien. Tu peux m'amener maintenant un des autres, Bien s'il te sûr, tu plaît. veux lequel? Peu importe, celui qui veut. Ok, eh ben, je t'apporte ça. À tout à l'heure. Merci. Ah, Heureux. c'est qui le suivant? Eh ben, à vous de décider. Il vous laisse le choix. Vas-y. Qui veut Moi, y je dis aller? Isaac. Allez, vas-y. Tout le Ça monde marche, Isaac? merci. Allez. T'oublies qu'il se fait déco, c'est à lui de le faire. Ah merde. Bah oui. Ouais, mais ça découpe pas Bah, Sorda, alors voilà quoi, hein. ouais, mais ton frère a une PS5 moins bien, quoi. Alors attends, je vais juste couper l'enregistrement qui aura Ah oui, duré merde. 1h20.